Bonjour à tous et bienvenue dans Planète Piston, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo car aujourd'hui on va parler d'une voiture exceptionnelle, le fleuron de l'automobile italienne. Si je vous dis une voiture de sport rouge et italienne qui commence par un F, vous me dites une Ferrari. Bon, non, on n'avait pas le budget pour ça, donc du coup voici la Fiat Panda 100 HP. 100 HP, pourquoi 100 HP? Parce qu'ils ont mis 100 chevaux dans une Fiat Panda. 100 chevaux dans une Fiat Panda quand même. C'est complètement dingue. Et oui, le défi était lancé. Fiat a sorti sa Panda. Véritable succès commercial en 2004. La Fiat Panda de deuxième génération connaît un véritable essor et devient une des citadines les plus vendues. Et c'est en 2006 qu'arrive cette auto, la Fiat Panda 100 HP. Alors comme son nom l'indique, la Fiat Panda 100 HP est équipée d'un moteur de 100 chevaux d'une cylindrée d'1,4 litre. On retrouvera ce moteur ensuite sur la Fiat 500 et également sur la Punto, la Grande Punto je crois, je suis pas sûr. Alors il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu à peu près 1000-1200 exemplaires, j'ai pas les chiffres exacts. Et ils ont fait une voiture vraiment géniale. Je me fais attaquer par une mouche. Ce qui différencie un petit peu cette Panda de manière esthétique, c'est son kit carrosserie. On va retrouver des pare-chocs un petit peu différents de la Panda classique, un petit peu plus agressive, une face avant retravaillée et puis un faux diffuseur arrière. On retrouvera également un petit aileron et puis ces petits rétroviseurs couleur alu. Et elle sera équipée de série des jantes aluminium 15 pouces sur cette version. Malheureusement, elles ont été modifiées. Ça a été changé, remplacé par des OZ Racing qui vont pas trop mal, ça donne un petit côté rallye. C'est pas vilain. À l'intérieur, malheureusement, on n'aura pas une grande différence par rapport à une Panda et on aura quelques petits rappels de la sportivité, notamment les fonds de compteur et les bas de porte. Fiat ne s'est pas seulement contenté de rajouter un moteur plus gros dans cette voiture et de lui poser un kit carrosserie pour la rendre amusante. Non, 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 on a travaillé sur le châssis. Alors le châssis, on part quand même d'un châssis d'une Panda classique, mais on a changé les amortisseurs de manière à la rendre beaucoup plus ferme, beaucoup plus dure sur route et de corriger un petit peu la prise de roulis. Le mieux, c'est qu'on a essayé ça. C'est parti. Nous voilà donc dans cette Fiat Panda 100 HP. Alors, premier ressenti, première chose qui me choque, c'est l'assise en fait. On a une assise type chaise. Alors bon, venant d'une Panda, fallait s'y attendre. Mais bon, selon moi, c'est pas tellement digne d'une voiture de sport, ce qui est quand même un petit peu sa vocation. Mais bon, on fait avec, hein. Par contre, comme je vous l'avais dit, c'est très rigide. Donc, on est un peu secoué. Alors après, elle marche plutôt bien, hein. 100 chevaux dans une voiture comme ça, c'est quand même assez exceptionnel, sachant qu'on a un poids
qui tourne dans les 970 kg, donc sous la tonne. Donc un rapport poids-puissance pas ridicule. La tenue de route est plutôt sympathique, hein. La suspension raffermie fait bien son taf. Et la voiture est vraiment plaisante à conduire. Niveau freinage, ça réagit plutôt bien aussi. On a un freinage incisif, assez endurant, on va dire. Malheureusement, je trouve que l'ABS se déclenche rapidement. Il faut bien doser son freinage et bien doser le pied sur la pédale de frein. Et une fois qu'on a assimilé tout ça, ça se passe vraiment bien, quoi. Ce petit moteur, il est super sympa. Je le trouve vraiment vif. Franchement, j'ai eu une Clio 3 RS et je le trouvais hyper creux à bas régime en fait. Et alors je sais que les deux voitures sont pas comparables, hein. Je pense que celle-là elle serait plus comparable peut-être à une Twingo RS, une C2 VTS, mais je parle en connaissance de cause par rapport à quelque chose que je connais, quelque chose que j'ai possédé. Et le couple il arrive relativement tôt, je trouve, par rapport à une Clio 3 RS où il fallait vraiment aller chercher les hauts régimes. Là ça reprend plutôt pas trop mal, ça ne colle pas non plus au siège, mais c'est pas ridicule pour autant, hein. Franchement, c'est... Bon, alors tout de même, cette voiture, elle n'a pas que des qualités, elle a aussi des défauts, hein. Bon, il faut se rappeler qu'on est bien sûr sur une Fiat, les plastiques à l'intérieur sont pas ouf, hein. On va sur une Panda, on va sur une petite citadine accessible, hein. Faut savoir qu'à son lancement, cette version était à moins de 13 000 €. Donc bon, c'est pas non plus excessif pour une voiture neuve qui a cette petite vocation sportive, un petit peu à la GTI, à la façon GTI à l'ancienne, on va dire. Mais voilà, je trouve qu'il y a des choses qui auraient pu être évitées, des petites erreurs maladroites. Par exemple, le commodo de clignotant, je le trouve déjà vachement loin du volant, c'est un peu dommage. Et puis en plus, il ne s'actionne pas toujours très bien, hein. Faut parfois insister pour l'actionner. Après, il y avait ce type d'assise, mais bon, on va pas lui en vouloir, hein. On est quand même sur un petit mini-space, hein, dans l'idée. Mais bon, les sièges ont quand même un bon maintien, pas trop dégueulasse. Ils ont fait un bon travail là-dessus. Après, voilà, c'est une voiture qui souffre de quelques petits défauts, mais elle est tellement fun qu'on lui pardonne, quoi. L'anti-patinage aussi se déclencherait un peu trop rapidement, ce qui empêche d'avoir de la relance en sortie de virage. Heureusement, Fiat y a avancé. Donc le mieux à faire, c'est désactiver l'anti-patinage. Hop, voilà. Et petite fantaisie, le bouton sport. Donc voilà, mode sport activé. Et alors là, bon, ça, c'est plus gadget qu'autre chose. Mais en fait, le bouton sport, il va agir sur la direction assistée. Il va la rigidifier un petit peu. Donc on va avoir plus de ressenti dans la conduite. Et également, il va augmenter la sensibilité de l'accélérateur. Alors on n'aura pas plus de puissance, hein, mais le fait d'effleurer à peine l'accélérateur, ça va partir direct, quoi. Il va être beaucoup plus sensible, beaucoup plus réactif. Et là, on commence à s'amuser un petit peu. Alors ouais, c'est très très rigide, hein. Niveau confort, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais ça sait se montrer, c'est pas ridicule. C'est même surprenant. C'est surprenant d'avoir 100 chevaux dans une Fiat Panda, franchement, c'est incroyable. Les mecs, ils vous voient arriver là dans votre petite Panda de papy là. Ils se disent pas qu'il y a 100 chevaux là-dedans. Un œil pas forcément très averti, il va pas faire la différence avec une Panda classique. Mais vous le savez, vous avez 100 chevaux et vous les libérez. Oh là 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 là, puissance, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon ça.
essais en régime sont absolument fantastiques. Une auto vraiment vive, vraiment amusante. Alors on reste quand même sur une petite citadine, et pour une petite citadine je trouve qu'il y a un petit point décevant, c'est que vu qu'ils ont couplé le moteur à une boîte 6 vitesses, on a l'angle de braquage qui est un petit peu réduit. Alors ça demande, c'est pas problématique en soi, mais bon, ça demande un petit peu d'anticipation, un petit peu d'habitude pour les manœuvres, mais globalement il n'y a rien d'impossible. Mais alors, quelle voiture ils ont fait là. Ils ont osé. Ils ont mis 100 chevaux dans une Fiat Panda. Et ça marche. Ça marche. Alors voilà, c'est ici que s'achève notre petit reportage sur la Fiat Panda 100 HP. On peut en tirer quelques conclusions, hein, malgré ses petits défauts. On lui pardonne rapidement tellement elle est fun, amusante et attachante. Une vraie sportive dans l'esprit des GTI à l'ancienne, et c'est tout ce qu'on aime. J'espère que ce petit essai vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage. Moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.